voici mon premier rapport de tournoi. Il s'agit de la Québec Classique Printanière 2018, qui aura lieu le 2 juin 2018. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter ma liste tout d'abord, comment je l'ai pensé, comment j'ai essayé de l'adapter au tournoi, et puis évidemment comment s'est passé le tournoi, un débriefing de mes parties, et en espérant raconter un petit peu comment ça s'est passé, et ce qui a marché, ce qui a pas bien marché. Est-ce que mes attentes au sujet de cette liste ont été validées? Est-ce que tout ce que j'ai fait a marché? Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux, etc. Donc c'est un nouveau format de vidéo, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à laisser des commentaires en expliquant ce que vous auriez voulu, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que je peux faire de mieux. Parce que effectivement c'est pas évident, moi j'ai peut-être ma petite idée, mais peut-être que vous avez d'autres attentes. Donc n'hésitez pas à laisser ce genre de choses, ça m'aide à améliorer mon vidéo et à aussi vous proposer un contenu qui vous plaît. Tout d'abord, je vais vous présenter un peu le tournoi. Donc c'est un assez gros tournoi à Québec. Je sais pas trop combien il y aura de joueurs, mais je pense au moins une trentaine. Donc ça va être 3 parties. Donc les Québec Classiques, c'est une série de 4 tournois, et chaque personne qui gagne un tournoi est invitée à un événement pour départager tous les vainqueurs. Donc le premier a eu lieu, malheureusement je n'ai pas pu participer, c'était la Winter. J'ai pas pu participer, mais je me suis inscrit un tout petit peu trop tard, malheureusement, bon, ça arrive. Mais bon, de toute façon j'avais une mauvaise liste, je voulais jouer des démons, j'avais une mauvaise liste, donc je l'avais mal préparé, c'est pas plus mal que ça, c'est tombé dans une mauvaise période, etc. Donc j'étais pas sur mes tournois, donc c'était pas grave. Donc je vais essayer de me rattraper à celui-là. Comme vous voyez, je vais détailler ma liste. Bon, effectivement je sors une grosse liste. Évidemment l'objectif c'est de gagner si possible. On verra si je vais gagner. L'objectif pour moi c'est au moins de faire 2 victoires et essayer de ne pas être ridicule sur la dernière. Effectivement c'est une liste avec 3 Banblade, d'aucuns pourraient dire que c'est une liste no-brain, etc. Mais au final en fait c'est une liste qui a été pensée, et on l'a pensée à 2 avec Jeff, que vous avez déjà vu sur la liste, sur la chaîne, et qui est un jeu garde quasiment exclusif depuis des années. Et je le remercie aussi parce que c'est lui qui m'a prêté ses figurines peintes, parce que malheureusement je pourrais pas jouer mon Banblade actuel, parce qu'il semblerait que, étant un proxy, ça peut pas être... ça pourrait poser des problèmes. Donc pour pas avoir de problème là-dessus, il m'a prêté un Banblade, et il m'a prêté les autres parce qu'effectivement j'avais pas les figurines. Comme je vise un bon résultat, on a décidé de faire, j'ai essayé d'être le maximum, d'être WYSIWYG complet et de pas avoir de problème là-dessus. Voilà pourquoi je suis parti là-dessus. Bon, en fait c'est une liste. C'est pas la bête reprise de liste, de dire bon on prend la liste 3 Shadow Sword, c'est la liste la plus crado du moment, et puis voilà, on va essayer de rouler sur tout ce qui bouge. L'idée n'est pas partie là-dessus en fait. À la base elle était partie sur ma liste, la liste que je comptais jouer, où il y avait des Lehman Russ avec des tourelles plasma, je jouais des assassins, de Viverne, des Ratling, etc. Donc c'était une liste un peu différente, mais on pouvait pas, j'avais pas les tourelles plasma. Donc on a dû partir sur autre chose, et puis du coup on a fait un petit brainstorming, et puis on a commencé à discuter, et puis on a commencé à échanger, et puis on parlait du Shadow Sword, qui était intéressant, mais que dans certains cas marchait pas beaucoup, tout ça. Et puis du coup il m'a parlé du Stormlord en me disant tu vas voir, le Stormlord c'est très bon, etc. Puis j'ai commencé à regarder Stormlord, et effectivement le Stormlord c'est à peu près assez génial. Les 20 tirs Force 6 de dommages, AP-2,
ça ramasse justement tout ce qui pose des problèmes au Shadow Sword, c'est-à-dire les armées style Custodes avec des imbus 3 et 4+ de série. Et qui ont 3 points de vie, 2, 3, 4 points de vie. Le Shadow Sword n'est pas très utile sur ce type de liste parce qu'au final il va tuer 1 ou 2 filles par tour, donc c'est bien pour tuer du véhicule, mais du coup il fallait autre chose. Et du coup on en est venu à une liste de 2 Shadow Sword et d'un Stormlord, et en fait après à la réflexion on s'est dit qu'un Banblade serait plus versatile, parce que le Shadow Sword, une fois qu'il a tué les tanks, il n'est plus vraiment utile. Donc en fait on est parti sur un Shadow Sword, un Banblade, le Banblade normal avec ses 3d6 shots, force 9, P-3, 3 de dommages, l'autocanon et le canon démolisher et les bolters lourds. Il est un peu plus cher, mais de toute façon, enfin moi depuis le début, la V8, je joue le Banblade, j'ai toujours trouvé que c'était une bonne figurine, même si au début on me disait non c'est pas top, etc. C'est fort parce que c'est une grosse endu, etc. Mais les gens trouvaient ça moyen, moi j'ai toujours trouvé ça bon, et je pense que ça va se révéler, je pense que dans cette liste là il devient encore meilleur en fait, parce qu'il apporte une versatilité, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait l'anti-tank ultime comme le Shadow Sword, et c'est pas tout à fait l'anti-élite ultime comme le Storm Sword. Mais il peut faire les deux. Donc ça permet d'être un peu entre les deux. Aussi le truc intéressant du Stormlord, c'était qu'on pouvait, il avait une capacité d'emport de 60 figurines, donc l'avantage c'est que ça peut réduire énormément les pauses, et du coup on passe avec une liste avec très peu de pauses, et donc c'est vraiment très intéressant parce que ça va permettre de commencer très souvent. Donc c'est pour ça qu'on est parti là-dessus. La combo tir très fort avec 2 dommages anti-élite, plus le fait qu'il va pouvoir emporter pas mal de choses, fait que c'est ça qui a démarré la liste en fait. Plus que de dire oh oui on va poser 3 Banblade ou 3 Shadow Sword, etc. Donc voilà. Et la suite, donc ça va être donc on a un détachement avec 3 super lourds pour les détachements, pour rentrer les 3 super lourds. Et après j'ai été chercher un bataillon avec donc 3 squads de Sion. Donc une squad de Sion normale et 2 squads, ces deux-là, avec des hotshot volley guns. Donc les hotshot volley guns c'est assez sous-estimé parce que c'est 4 shots heavy, mais c'est force 4 AP-2. Donc ça aussi, pour aller déloger de l'élite ou du marine, etc., c'est vraiment très bon. En sachant que du coup j'ai rentré un Tempestor parce que j'avais besoin d'un officier, et pour lui rentrer le Kurkov Aquila dessus. Et le fait qu'il peut donner 2 ordres, c'est-à-dire qu'il peut faire des rerolls to hit par exemple sur les 2 squads avec les hotshot volley gun. Donc ça va faire quand même 16 shots force 4 sur du 4+, to hit si j'ai bougé, mais qui reroll, 4+ reroll. Donc ça commence à faire pas mal de tirs vraiment intéressants, avec une bonne force, bonne AP. J'ai rentré aussi 5 petits ratlings là devant pour pouvoir contrer les infiltrations adverses. C'est-à-dire qu'il y a certaines listes qui jouent avec des infiltrateurs, et sur un jet de dés, si je gagne le jet de dés, mes infiltrateurs vont être déployés avant, et ça va permettre de refouler les infiltrateurs adverses, et du coup d'éviter des charges tour 1 dans mes Banblades. Voilà. Après j'ai pris un commandeur normal pour lui mettre grand stratégiste et la relique de Cadia, parce qu'évidemment je joue en cadien. J'ai pris un tech priest parce que ça permet de redonner tous les tours des 3 points de vie à mes Banblades. C'est quand même pas négligeable.
ça les rend vraiment difficiles à tuer. Et j'ai mis un petit Primary Psyker pour pouvoir caster le sort qui donne -1 to hit ou éventuellement le +1 d'armure au choix en fonction de la liste qui est en face, en sachant que le -1 to hit, je pense que c'est quasiment celui qui est le plus souvent utilisé. Je pense que c'est celui que je vais utiliser le plus souvent et que j'utilise le plus souvent parce qu'il permet de faire perdre beaucoup de tirs, plus que l'armure qui souvent... ça dépend en fait, ça dépend. Je pense que j'aurais peut-être plus intérêt à utiliser +1 d'armure sur des armées qui vont avoir peu d'AP, style de l'AP -1. Plutôt que le -1 to hit, par exemple une armée de Dark Angel qui va avoir beaucoup de canons d'assaut et de bolter lourd. Je l'ai testé, effectivement j'ai casté le -1 to hit, mais le -1 to hit je pense est moins bon. Le +1 d'armure m'aurait permis de sauver plus de blessures, je pense. Éventuellement il permet de rajouter un petit contre et un petit smite des fois, si je veux pas caster mon sort, un petit smite pour terminer un véhicule, un personnage, quelque chose qui m'embête dans mes lignes, ça peut être très intéressant. Et la grosse subtilité de la liste, c'est les 3 vivernes. Alors, les gens qui connaissent les vivernes vont me dire ouais, c'est pas vraiment très subtil la viverne, ça écrase à peu près tout avec ces 4d 6 shots qui vont reroller les 1 to hit, puisqu'ils ne bougent pas, que c'est du Cadia, et qui vont reroller les wounds. Et attention, ça marche aussi sur les véhicules. Donc, même si c'est du 5+ pour blesser, reroller sur des véhicules, ça peut faire pas mal de wounds et je l'ai testé, c'est très embêtant quand des véhicules qui ont plus beaucoup de points de vie, l'adversaire commence à transpirer pas mal quand il commence à voir rentrer les tirs de viande sur ses véhicules. Bon, il y a les 3 petits bolters lourds, c'est un peu anecdotique sur du 4+, reroller 1, mais bon, ça fait quand même 9 tirs de bolter lourd des fois, quand il n'y a pas hors de portée, tout ça, ça peut nettoyer. Mais bon, c'est plutôt les 4d 6 shots, donc les 3 fois 4d 6 shots. Au départ, j'en jouais 2, dans toutes mes listes j'en jouais 2 parce que je trouvais que 3 c'était vraiment overkill. Mais j'ai tendance à justement à vouloir trop jouer sur les statistiques et à pas vouloir faire d'overkill pour rentabiliser au max. Mais le problème de ça veut dire qu'on peut facilement se rater, soit nous sur nos tirs, soit l'adversaire rentrer une grosse sauvegarde et au final on a tout perdu. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois et donc j'essaie de corriger ce défaut là en étant plus overkill, quitte à perdre des tirs, mais d'un autre côté en détruisant la menace que j'ai vraiment besoin de tuer. Donc en rentrée 3, c'est ok, c'est overkill, mais finalement, pour avoir testé, c'est vraiment absolument horrible. Et c'est un peu une subtilité de la liste que les adversaires qui ne connaissent pas la garde ou qui ne connaissent pas bien les vivernes, parce que peu de monde le joue, au final, c'est une subtilité que les gens vont passer à côté à la première vue. Parce que première vue, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient les trois Banblade, ils se concentrent dessus, surtout sur celui-là, parce qu'ils voient les 20 shots qui commencent à rentrer, ça leur fait peur. Éventuellement le Shadow Sword, parce que pareil, ils vont dire oh là là, un Shadow Sword, faut que je le pète, sinon il va me tirer un véhicule par tour. Et au final, ils délaissent complètement mes vivernes, alors que c'est mes vivernes qui font qui font pas tout le travail, mais qui font une grosse partie du travail en éclatant toutes les troupes, tout ce qui se cache un peu partout. Alors évidemment sur des scouts à 2+ de cover, c'est pas très utile, c'est pas très fort, mais sur tout le reste, ça écrase vraiment tout. Les taux aiment pas du tout les vivernes, et encore pire les nécrons. Les nécrons et les orques, alors là c'est absolument terrible pour eux. Les nécrons avec leur protocole de réanimation sur leur gros pack de 20 guerriers, quand vous mettez 3d6 shots, enfin 3 fois 4d6 shots, vous êtes sûr d'annihiler à chaque fois une squad ou deux de guerriers par tour, et ils aiment vraiment pas ça. Et même leurs véhicules,
qui ont que endurance 7, vous les blessez sur du 5 reroll, et comme c'est du 1, comment ça s'appelle, le protocole, pas le protocole de réanimation, le blindage quantique est inutile. Contrairement au Shadow Sword qui lui sur du blindage quantique devient quasiment inutile puisque il va être sur à moins de faire 3 de dommages, 3 ou 4 de dommages, et encore même 3 ou 4 il y a une chance, et sur du 4 il a une chance sur 2 quasiment de le sauver. Donc à part faire un tout petit jet, le Shadow Sword devient assez inutile. C'est aussi pour ça que j'ai rentré un Banblade, c'est pour les blindages quantiques, etc. Parce que du coup avec ces 3 rounds, on est quasiment sûr d'arriver à en rentrer quand même, quoi. Mais bon, c'est vraiment, voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est une liste qui est assez subtile, alors qu'à première vue, on pourrait croire que c'est une grosse liste de bourrins, mais il y a des subtilités, et si l'adversaire il veut s'en sortir en face, il faut vraiment qu'il connaisse la liste. Alors évidemment, s'il connaît la liste, il va essayer de venir me closer mes vivernes pour plus qu'elles tirent, mais moi évidemment je vais les protéger. Et le fait qu'on ne peut plus dipstraquer au premier tour, ça devient très compliqué. Mais effectivement, dans les parties de test que j'ai fait, mes adversaires ont complètement passé à côté de mes vivernes, et au final, c'est elles qui auront fait plus de dommages, quasiment plus que les autres, quoi. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'en fin de partie, mes Shadow Sword ont été tués ou sont quasiment réduits. Ils vont tirer sur du 5 ou du 6+, ils seront quasiment inutiles. Mais mes Vivernes continuent à tirer à plein potentiel, et elles font vraiment tout le match, quoi. Donc ça, c'est vraiment une liste que j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer. Effectivement, les adversaires n'aiment pas du tout. Mais on a quand même pas mal de petites choses, même les sions, pareil, c'est les sions, on dit bon, ok, c'est des petites choses, ça, machin, mais quand le fait que le Stormlord soit open top, je peux bouger avec et tirer avec les sions, même s'ils n'ont pas les ordres et s'ils bénéficient pas des rerolls, des choses comme ça, ça fait quand même beaucoup de tirs qui sont bien protégés, au moins un tour ou deux, et quand s'il explose pas, et même s'il explose, bon bah j'en perds un ou deux peut-être, mais sauf craquage, mais j'en perds assez peu, je débarque, et au tour d'après ils vont remettre une douche, quoi. Donc c'est c'est très très compliqué de jouer contre. Il y a peu de contre, parce que même si on tue un Banblade, il en reste 2, il reste encore les 3 Vivernes, c'est quand même 30 points de vie en du 7, 3 plus d'armure. Donc quand même très compliqué à tirer. Le fait aussi, je les joue en escadron, donc ça me fait qu'une pause. Donc pour revenir sur les pauses, on a 1, 2, 3, 4 pauses, 5 pauses éventuellement avec mes ratlings si je les pose sur la table. Et aussi une petite subtilité, mon commandeur que je vais poser aussi sur la table pour pouvoir craquer la relique à mon premier tour. Parce que comme elle se craque en début de tour, je ne peux pas débarquer et craquer ma relique. Donc après, si j'ai besoin, je peux forcer et le laisser dedans, le sortir au deuxième tour et craquer ma relique au deuxième ou au troisième tour. Une chose intéressante aussi, c'est que on pourrait dire ouais bon c'est facile, premier tour, craquage de relique, je tire à fond et je défonce tout en face, mais on peut aussi jouer sur le fait que la relique on peut le craquer au tour 2 ou au tour 3 une fois que nos tanks sont abîmés, pour garder une puissance de feu équivalente ou quasiment grâce au reroll. Ou alors, ce qui peut être intéressant, moi ce que je faisais souvent c'était le premier tour, j'avance avec mes Banblade, du coup, et comme ils avancent et qu'ils sont cadiens, comme ils ont avancé, ils perdent leur reroll D1, je craque la relique qui fait qu'ils regagnent leur reroll D1. La relique par contre sur les Vivernes est assez inutile parce que globalement elle ne bouge pas, donc elle reroll les 1 quoi qu'il arrive et elle reroll tout round, donc la relique ne sert pas sur elle sert uniquement sur les Banblade, mais bon ça me permet de garder quand même d'avoir, même si j'ai bougé, d'avoir un reroll D1. Donc voilà. Après, au niveau stratagème,
Faut aussi, on a quand même pas mal de petites choses qu'il faut pas oublier. Forcément le crush zen, c'est-à-dire les Banblade qui vont mettre 9 attaques sur du 2+, et généralement woundé sur du 2+, AP-2, D3 de dommages. J'ai déjà écrasé Voldus, j'ai écrasé, je sais plus, je compte même plus le nombre de choses que j'ai écrasées, donc faut pas hésiter dans cette liste. Moi j'hésite pas à envoyer mes Banblade au close, vu qu'ils peuvent tirer au close, ils vont tirer leur bolter lore contre ce qui reste au close, et le reste ils peuvent le tirer contre les autres, contre le reste de l'armée adverse, donc c'est vraiment extrêmement bon. Moi j'hésite pas à aller loquer des choses au close et à leur mettre des coups de pelle là, c'est vraiment impressionnant ce que ça peut faire comme damage. Et il y a le defensive gunner évidemment aussi qui est important pour overwatcher sur du 5+. Un Banblade qui overwatch sur du 5+, ça fait vraiment mal. Même les Wyverns qui overwatch sur du 5+, ça fait très très mal. Même si elles n'ont pas d'AP, c'est rare les choses qui s'en sortent indemnes en ayant chargé une Wyvern. Ils ont aussi un petit stratagème sur les Wyverns qu'on peut utiliser qui permet de reroller tweet. Donc ça peut être c'est assez marrant à utiliser, à pas oublier. Le stratagème scadien aussi, quand on a blessé une figurine, de pouvoir reroller dessus. Globalement il y a ça, il y a aussi le petit stratagème qui permet, si je bouge pas un Banblade en début de tour, de leur refaire gagner un point de vie. Donc ça D3 grâce au Tech Priest plus 1 point de vie, D3 plus 1 point de vie que je peux faire regagner. Ça commence à être très 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 dur. Donc ça c'est pour l'explication de la liste. Après pour le méta, je sais pas trop. Je sais qu'il va y avoir des listes custodes. Je pense qu'il va y avoir des listes d'Eldar aussi, à base de Dark Reaper et de Shining Spear, je pense. Donc après, pour le reste, je sais pas trop. J'ai joué des choses, j'ai joué des listes que je devrais affronter. Alors, elles vont peut-être changer un petit peu suite au fait que je les ai affrontées. Du Dark Angel, assez classique, du Necron, du Tome. Mais bon, globalement, ça me posait pas trop de problèmes par rapport à ma liste. Voilà, donc je sais pas trop ce qu'il peut y avoir. Je sais qu'il risque d'y avoir du démon sûrement. Le démon, on s'entend que s'il commence pas, je pense que avec la relique de Cadia, je pense que là c'est assez affreux là, assez affreux ce qui peut se passer pour lui. En sachant qu'aussi je peux reroller sur de l'Overwatch grâce au stratagème cadien aussi, ça va être une boucherie. Je pense que là, à part un miracle, je vois pas trop ce qu'il peut faire, à part oui effectivement une armée d'oblitérators qui viendrait et qui me wiperait deux Banblade en un tour avec des jets assez incroyables, mais j'y crois pas trop non plus. Et puis même en faisant ça, il m'en resterait au minimum 1, plus les 3 Wyverns, plus tout. Je pense que je pourrais quand même me débrouiller, quoi. Ça voudrait dire que je commence pas et que j'ai vraiment pas de chance, en sachant que dans ce cas-là, je pourrais même sacrifier des Sions et des Ratlings pour vraiment le repousser le plus loin possible et qu'il ne puisse pas me deep-stracker au premier tour ou faire un warp time, deep-stracker au premier tour il peut pas, mais faire un warp time qui m'amènerait des trucs. Donc globalement, j'ai déjà joué sur ce type de liste, je connais les comptes, donc j'ai pas trop peur. Voilà, bon après on va pas être non plus trop confiant. L'idée, comme je disais, c'est de faire minimum 2 victoires. Alors 3 victoires, je serais très content, mais dans un gros tournoi comme ça, pour l'instant, ça m'est jamais arrivé, donc je vais rester assez humble. J'ai la liste pour, après, faut pas se craquer dessus, voilà. Maintenant, je pense que j'ai la liste pour, je vais travailler pour. L'idée est là. Après, ça on n'est jamais, ça reste un tournoi, on sait jamais. Donc je vous dirai comment ça s'est passé. Pour les scénars et le type de jeu, c'est assez simple, c'est de l'ETC
Globalement, les 3 scénars, il y a une relique avec 4 objectifs. Il y a un scénar et les 2 autres scénars, c'est 6 objectifs, mais ça se score en fin de game. Donc en fin de partie, globalement, moi je joue, et il y a des kill points aussi, kill points par tranche de 100 points de vie qui ont été retirés. Plus Slither Warlord, Linebreaker et First Blood. Donc globalement, moi je joue le table rase, même si je table rase pas l'adversaire, globalement il lui reste tellement peu de choses à la fin que je suis sûr normalement je suis sûr de scorer un maximum. Alors donc je suis là-dessus, j'ai pas trop à m'embêter sur les objectifs jusqu'au dernier tour. Moi mon but, enfin là c'est vraiment d'aller au maximum table rasée, et puis après le reste ça va gagner. Il y a juste la relique qui peut être un peu compliquée pour moi, où il faut que je fasse attention à ne pas la perdre, parce que si j'arrive pas à la perdre, les 6 points de relique peuvent faire que je peux perdre une partie bêtement là-dessus. Donc la relique, ça sera vraiment, ça dépendra vraiment du match-up et du truc, donc il faudra vraiment faire attention là-dessus. Voilà, donc prochaine étape, je vais vous faire une vidéo directement du tournoi pour mes parties, et puis je vous referai une petite vidéo à la fin pour débriefer ça. Voilà, en espérant que ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires sur ma liste, ce que vous auriez, si vous l'auriez amélioré, si elle vous plaît, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Donc voilà, donc la suite in-game. Allez, à plus!